Nous te bénissons, éternel El Shaddai, pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, Seigneur, de dimanche selon le calendrier des hommes. Et nous te rendons des multiples et vives actions de grâce pour toutes tes bontés. Nous avons chanté sur notre Dieu du fond de nos cœurs en disant qu'à ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Et nous voulons, sur notre Dieu, au travers de cette prière, te dire combien nous t'aimons parce qu'effectivement tu nous as aimés le premier. Nous étions, sur notre Dieu, sans alliance, sans Dieu, perdus dans ce monde. Mais c'était sans compter sur ta grâce, parce que ta parole dit effectivement que tu nous as promis avant la fondation du monde, et autant marqué, Seigneur, tu nous as appelés pour que nous soyons à toi, que nous revenons dans ta bergerie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que tous mes bien-aimés qui sont avec moi connectés ce matin puissent expérimenter ton amour et ta grâce, et que ta gloire puisse nous accompagner durant le reste de notre vie sur cette terre des hommes. Sois béni, sois glorifié au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, toute l'Église. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver donc ce matin une fois de plus dans le cadre de notre culte dominical, comme on le dit souvent. Et nous allons partager la parole autour d'un personnage que nous connaissons tous. Et ce personnage, c'est Abraham. C'est autour de ce personnage que nous allons essayer de partager par la grâce de Dieu la parole ce matin. Mais j'aimerais, avant de passer à la parole du jour, vous citer un verset une pensée, c'est pas une pensée, mais c'est une parole de notre Seigneur qui se trouve dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, au verset, du verset 4 au verset 5, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, Jean chapitre 9, et j'ose croire que chacun de nous a sa Bible à portée de main. Comme je le dis souvent, il est inconcevable qu'un chrétien ne dispose pas sa Bible, quel que soit le format de celle-ci, mais il est important pour nous d'avoir des Bibles pour que nous puissions vérifier si effectivement ce qu'on nous présente correspond à ce qui est écrit. Même au-delà de cette vérification, la Bible est pour nous une nourriture que nous devons manger tous les jours à l'instar de la nourriture que nous consommons pour notre santé physique. Donc je lis Jean chapitre 9 à partir du verset 5, à partir du verset 4, pardon. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et pendant que moi, je suis dans le monde, je suis dans la lumière de Dieu. Et nous savons très bien que cette nuit est venue le jour où la lumière est partie, parce qu'il dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cette lumière est partie et la nuit a pris la place. Mais dans cette nuit, l'apôtre Pierre, il reçoit la révélation, il parle de la parole qui sera comme une lampe qui nous accompagne durant cette nuit, au fait Éphèse, dans laquelle nous sommes. Mais nous savons aussi que la nuit est avancée, mais le jour aussi approche. Mais dans cette nuit, quelle devait être l'attitude de nous qui sommes appelés les enfants de Dieu? Il dit, dans 2 Pierre, je crois, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe
qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, qui est le soleil, se lève dans vos cœurs. Il compare donc la parole, plus généralement la parole, en fait, plus particulièrement la parole prophétique, mais nous savons aussi que la Bible, c'est une prophétie au sens large du terme. Il dit que la parole prophétique est une lampe qui brille, en fait, qui brille dans un lieu obscur, dans le noir dans lequel nous sommes, dans les ténèbres de ce monde. Nous disposons d'un outil qui est censé nous éclairer nos sentiers, éclairer notre marche, qui est la parole prophétique. Et cette parole est là pour attendre jusqu'à ce que le jour, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, reviendra, parce que c'est lui qui est le symbole du jour. Mais il reviendra pour nous chercher. Mais pendant que nous marchons dans les ténèbres de ce monde, nous avons la parole. Voilà pourquoi j'ai dit au début, bien aimé, la parole est capitale de la vie d'un enfant de Dieu. La parole est un instrument qui nous permet justement de marcher dans la vérité, de marcher dans la clarté. Nous ne sommes pas aveugles parce que la parole nous ouvre les yeux afin de voir dans les ténèbres. Oui, les gens de ce monde ne peuvent pas distinguer clairement les choses qui se passent dans ce monde de ténèbres parce qu'ils n'ont pas des outils adaptés à ce temps, le temps de la nuit. Mais nous avons la parole. Bien aimé, voilà pourquoi je t'exhorte ce matin à considérer vraiment, à faire de la parole ton cheval de bataille pour ta marche sur cette terre des hommes et pour ta marche avec Dieu. Voilà la petite introduction que je voulais faire avant donc de passer à la parole d'aujourd'hui, qui se trouve dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 17. Nous allons partager autour de ce personnage bien connu de tout le monde, de toutes les religions monothéistes, voire même polythéistes, qui est Abraham. Nous allons partager autour de notre frère Abraham. Le thème que je vais développer ce matin s'intitule « Marche devant moi et sois intègre ». Marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre. Voilà le thème de mon message de ce matin, ou le thème du message que le Seigneur veut adresser à ton Église. Marche devant ma face et sois intègre. Cette portion de l'écriture se trouve dans le livre de Genèse chapitre 17, comme vous l'avez dit. À partir du verset 1, nous allons faire la lecture. Tu peux, pendant que je suis en train de faire la lecture, tu peux regarder dans ta Bible, à toi, selon la version que tu as. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4, « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père de multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Verset 6, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. On peut s'arrêter là pour le moment. Bien aimé, nous connaissons Abraham, qui est devenu Abraham, mais quand Dieu a parlé à Abraham, il était Abraham, ou son nom voulait dire tout simplement le Père élevé ou le Père exalté. Qui est Abraham? Eh bien, Abraham
c'est le fils de Terah, qui est son père. Et au chapitre 12, on nous dit, au verset 1 du chapitre 12, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, quand est-ce que Dieu est apparu à Abraham, qui est Abraham? Dieu est apparu à Abraham après que ce dernier ait quitté son pays avec son père, Terah, pour s'établir quelque part. La Bible dit que c'est son père, Terah, qui a pris Abraham, qui était son fils, et qui a aussi pris le fils de son frère, qui était Lot, qui est donc le neveu d'Abraham, et qui a aussi pris Sarai, la femme d'Abraham, mais qui est aussi quelque part sa demi-sœur. Et Terah a pris donc Abraham et Lot et Sarai et les serviteurs, etc. Ils sont sortis de leur pays, Ur, en Chaldée, ou en Chaldée si vous voulez. C'est vers la Mésopotamie, à l'actuel Irak. Donc ils étaient établis là-bas. Et c'est Terah qui a commencé à émigrer, donc est parti. Le but de Terah était de s'établir à Canaan. Et lorsque donc Terah a pris ses enfants, parmi lesquels Abraham, j'ai dit tout à l'heure, ils se sont établis à Charan. Et la Bible dit, donc je suis donc en Genèse chapitre 11, vous allez trouver cela à partir du verset 31 au verset 30, du verset 31 au verset 32. Donc la Bible dit, je vais lire là, pour que les choses soient claires. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y établirent. Les jours de Terah furent de 205 ans et Terah mourut à Charan. Donc c'est après la mort de son père Terah que Dieu va apparaître à Abraham. Il va dire à Abraham, donc au verset 12, au chapitre 12, il va dire à Abraham, quitte, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, et va-t'en de la maison de ton père, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Voilà ce que l'Éternel vient dire à Abraham. Il dit trois choses. Quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Mais lorsqu'on lisant la parole, nous comprenons que la première partie de ce que Dieu dit à Abraham a été déjà accomplie par son père. C'est-à-dire, Abraham et son père avaient quitté leur pays. Avaient quitté déjà leur pays en Mésopotamie. Bien sûr, cette région c'est toujours la Mésopotamie, mais ils ont quitté Ur en Chaldée. Ils sont venus s'établir à Charan. Donc c'est à Charan où l'Éternel va apparaître à Abraham. Donc la première partie était faite. Quitte ton pays. Abraham avait quitté son pays avec son père, ils étaient établis à Charan. Et la deuxième partie, il va dire quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Et troisièmement, il va demander à Abraham de quitter la maison de son père. Bien, mais c'est quoi ces trois choses? Lorsque nous lisons, parce que généralement nous lisons assez rapidement, nous ne comprenons pas la profondeur de ces trois choses que Dieu demande à Abraham d'accomplir. Et ces trois choses ont une dimension spirituelle.
Et en fait, ces trois étapes ont une dimension spirituelle. Un pays, c'est un territoire, c'est le territoire d'une nation, géographiquement, en fait. Donc, il demande à Abraham de quitter une position géographique, on va dire. Comme on dit, quitte le Congo. Le Congo, comme nous savons, à 342 000 km², tout le monde n'est pas congolais, effectivement. Nous parlons par exemple de la France. On te dit, quitte le pays, quitte la France. Donc, tu sors du territoire français. Donc, tu sors de cette superficie pour aller quelque part. Mais quand on parle de quitter sa patrie, nous allons comprendre que c'est quoi une patrie, en fait. En fait, une patrie, c'est le pays avec son histoire, on va dire. Donc, quand on dit quitter sa patrie, veut dire quitter l'histoire de son pays, le passé, la gloire et les épreuves, ses traditions, sa langue, sa culture, etc. Donc en fait, Dieu lorsqu'il dit à Abraham, quitte ta patrie, il veut tout simplement dire quitte l'histoire de ton pays, quitte le passé de ton pays, quitte les traditions de ton pays, et quitte la langue de ton pays, sa culture en fait. Donc Dieu est en train de demander à Abraham de quitter ces choses-là. Mais ces choses ont une dimension spirituelle. La culture d'une nation a une dimension spirituelle. Et dans la culture, on peut voir la religion. Et Abraham, la religion du père d'Abraham, Abraham, en Mésopotamie, ils avaient une religion polythéiste. C'était un peuple païen qui adorait plusieurs dieux. Voilà. Et lorsque Dieu demande à Abraham de quitter tout ça, il demande à Abraham de quitter l'influence qu'avait la culture de son père. Et il dit aussi, quitte la maison de ton père. En fait, tout ce qui caractérise ton père, en fait, ta famille, ta lignée, détache-toi. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que le père d'Abraham puisse mourir, pour que le cordon ombilical puisse se couper entre Abraham et son père. Donc en fait, il dit, quitte la culture de ton père. Quitte par exemple la langue de ton père et quitte la religion de ton père, qui est une religion polythéiste. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Abraham devait quitter, se désolidariser donc de cette façon de voir les choses. Et l'Éternel qui est apparu à Abraham, c'est le Dieu, en fait, c'est le Dieu tout-puissant, l'Éternel. En fait. Bien aimé. Et là aussi nous devons tirer une leçon, en fait. Quand Dieu nous appelle, il nous demande aussi de nous couper d'un certain nombre de choses qui ont exercé dans le passé une influence dans nos familles, dans notre culture ou dans nos pays. C'est très important à comprendre. Dieu ne peut pas te demander Dieu ne peut pas t'appeler à lui sans pourtant que tu puisses quitter toutes ces choses. Et toutes ces, mais la culture, et j'ai dit tout à l'heure, la culture, la religion, en fait, la pensée d'une nation a une dimension spirituelle dans nos vies, exerce une dimension spirituelle dans nos vies. Le diable, en fait, a organisé la société avec des dimensions, avec des dimensions. Il y a des esprits qui contrôlent des continents, il y a des esprits qui contrôlent les pays, il y a aussi des esprits qui contrôlent les familles. Donc voilà comment le diable a organisé la société, comment le diable a organisé le monde pour que ces derniers puissent avoir les informations sur toutes les familles de ce monde. Il y a des agents du diable qui sont dans nos pays, dans nos familles et dans nos maisons en fait. Voilà pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter toutes ces choses. Et quand Dieu dit à Abraham de quitter ces choses, il donne la capacité à Abraham de quitter aussi. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle,
Tu dois demander à Dieu de te donner la capacité de te désolidariser, au fait, de tout ceci. Voilà pourquoi nous voyons aussi des chrétiens, malgré qu'ils sont devenus chrétiens, mais ils sont encore sous l'influence des esprits de famille. Les esprits de famille ont un contrôle sur eux parce qu'ils n'ont effectivement pas quitté la maison de leur père, ils n'ont pas quitté leur partie. Et ils sont poursuivis par les esprits de famille. Bien, parce que tout simplement, le cordon n'a jamais été coupé. Donc voilà, pour bien aimer, je vous exhorte aujourd'hui à prendre en considération l'appel de Dieu. Et cet appel, si vraiment tu as été appelé par Dieu, Dieu te donne la capacité de quitter. Alors pourquoi vous allez voir, il y a même beaucoup d'enseignements qui sont, bâtis sur ce thème, les esprits de famille, les malédictions familiales, etc. Tout simplement parce que les gens, parce qu'on n'enseigne pas aux enfants de Dieu, quitter une position pour aller vers une autre position. Et au lieu d'attaquer le problème à la source, mais nous attaquons le problème, nous attaquons les conséquences du problème. C'est-à-dire, le problème c'est d'enseigner aux enfants de Dieu que lorsque tu viens à Jésus, tu dois demander à Jésus de te donner la capacité de te couper, de te désolidariser de tout ce qui caractérise au fait ta culture, ta famille, etc. Bref, donc Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Quand on parle bien aimé de la maison de son père, ça veut dire que les croyances de son père, qui étaient idolâtres, Dieu devait amener Abraham vers une autre façon de voir les choses. Et Abraham est parti effectivement. Abraham est sorti et est parti. Le verset 4 du chapitre 12 nous dit que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc Abraham sort. Il commence maintenant son périple, il commence à marcher vers une destination qui lui est inconnue. Il marche selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole. Il marche selon la parole. Et dans la vie d'Abraham, vous allez constater qu'il y a deux moments, deux étapes. La première étape, c'est l'étape qui va de l'appel d'Abraham à 75 ans jusqu'au Abraham à 99 ans. Là, nous allons lire dans Genèse chapitre 17. Et dans la première partie de la marche de Dieu avec Abraham, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Abraham marche selon la parole, il marche. Mais dans la marche d'Abraham, Abraham va commettre beaucoup d'erreurs. Abraham ne va pas totalement obéir à la parole de Dieu. Et dans Genèse chapitre 12, verset 13, il va s'établir à Canaan, mais malheureusement, il va être confronté à une situation de famine. Le pays de la province dans lequel Dieu lui demande d'aller, il va être confronté à la famine, à la sécheresse. Abraham va donc prendre l'initiative avec son neveu et sa femme Sarai d'aller en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait à manger. Il va prendre la décision de quitter le pays de la promesse et d'aller chercher à manger en Égypte. Le pays de la promesse se transforme en pays de famille. Et là aussi, on doit faire une parenthèse et essayer d'expliquer un peu que lorsque Dieu t'appelle, bien-aimé, tu peux te retrouver dans une situation plus compliquée que celle
que tu avais avant ton appel. Nous avons vu beaucoup de gens qui avaient, entre guillemets, une bonne vie, et lorsqu'ils viennent à Jésus, ils se retrouvent dans des situations, entre guillemets, difficiles. Mais ce n'est pas vraiment des situations difficiles. Ils croient être dans des situations difficiles par rapport à la situation dans laquelle ils étaient avant l'appel de Dieu. Et Abraham ici se retrouve dans la famine et il prend une décision d'aller en Égypte pour chercher à manger. Donc il quitte le pays de la promesse pour aller en Égypte pour chercher à manger. Et là, Abraham va commettre une grave erreur. Il va dire, écoute, Sarai, toi ma femme, tu es très belle. Et lorsqu'on va entrer en Égypte, le pharaon de l'Égypte voudra te prendre comme épouse. Et pour que nous ayons la vie sauve, donc je te ferai passer pour ma sœur. Comme ça, je vais bénéficier donc des faveurs de Pharaon. Donc il va faire passer sa femme pour sa sœur. Bon, même si en réalité c'était sa demi-sœur, mais elle était devenue sa femme. Donc Abraham, dans le Genèse chapitre 12, verset 13, il va faire passer sa femme pour sa sœur pour bénéficier donc des bienfaits de Pharaon. Premier compromis. Dans Genèse chapitre 15, verset 2, ne voyant pas la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, il va former des projets pour Eliezer de Damas. Il va dire à Dieu, mais moi je suis déjà âgé et je n'ai pas de descendance malgré ce que tu m'as dit. Donc je ne vois rien s'accomplir dans ma vie. Oui, beaucoup d'entre nous aussi, lorsque nous devons passer beaucoup de temps devant le Seigneur, 10 ou 15 ans, nous ne voyons rien, et nous commençons à désespérer, et nous commençons à nous poser des questions de savoir, mais où est ce Dieu qui m'a appelé? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de problèmes? Et effectivement, Abraham aussi a eu ces moments de doute. Quand bien même Dieu a fait la promesse que voilà, je vais de faire une condamnation, mais il va dire à Dieu, à l'Éternel, que voilà, mais tu m'as appelé, mais je ne vois pas de descendance. Ma femme est stérile et je commence à être avancé en âge. Il avait en l'occurrence peut-être 88 ans. Je commence à être avancé en âge et la seule personne qui va hériter de mes biens, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Mais Dieu lui dit non, Abraham, ce n'est pas Eliezer qui va hériter de tes biens, mais je ferai de toi. Je te donnerai une descendance. Voilà la deuxième erreur d'Abraham. La troisième erreur d'Abraham, il va écouter la voix de sa femme. Lorsque la femme Sarai va voir que Abraham commence à être vieux, elle va faire une proposition à Abraham, nous connaissons l'histoire, elle va dire voilà, moi je te conseille pour que tu aies une descendance, moi je te conseille de prendre Agar, qui est ma servante, afin que tu fasses avec Agar un fils qui va hériter de toi. Tout en fait en méconnaissance totale de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Voilà les trois erreurs d'Abraham. En fait, Abraham va marcher avec Dieu, enfin, va marcher selon la parole de Dieu, mais il va commettre beaucoup d'erreurs. Les trois erreurs en l'occurrence, en fait, que je vous ai citées tout à l'heure. Il va faire passer sa femme pour sa soeur. Il va former le projet pour Eliezer, afin qu'il devienne son héritier. Il va écouter dans la voix de sa femme. Gloire au Seigneur. Mais arrivé à un moment donné, et c'est là où je vais faire asseoir ma prédication d'aujourd'hui, arrivé dans Genèse chapitre 17, les choses vont changer. Abraham là est âgé de 99 ans. Donc il s'est passé 24 ans, on va dire, entre l'appel d'Abraham et le jour où l'Éternel vient se révéler vraiment à Abraham. Après Abraham ait commis plusieurs erreurs dans sa marche. Il dit ceci. Verset 1 du verset chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, là Abraham n'est pas encore Abraham, il est encore Abraham. Donc, lorsque ce dernier fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, voilà, l'Éternel va apparaître à Abraham et va lui faire une déclaration qui va changer sa vie. L'Éternel va se présenter à Abraham. Il va maintenant se présenter, il va donner sa nature à Abraham. Il va dire, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il dit, je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai.
Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, je suis El Shaddai. Il se présente à Abraham. Rappelez-vous, quand Dieu est apparu à Abraham, la première fois, il ne s'est pas présenté. Il dit, l'Éternel est apparu à Abraham et il dit, qui t'en fait? Donc il a donné des recommandations à Abraham. Mais ici, Dieu va se révéler à Abraham. Il va dire, je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant. Quand je suis le Dieu tout-puissant, ça veut dire que je vais sur ma parole pour l'accomplir. Donc tout ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Et c'est maintenant que je vais commencer donc à t'apprendre comment marcher avec moi. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant, donc El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Essayons, bien de le Seigneur, avec la grâce de Dieu, d'analyser un peu la phrase que Dieu utilise vis-à-vis d'Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. En fait. Bien aimé, avec Dieu, il y a trois façons de marcher avec Dieu. La première dimension de la marche avec Dieu, c'est quand Dieu nous appelle. Donc Dieu nous appelle. Quand Dieu t'appelle, tu viens vers Dieu. Dieu te donne la capacité donc de venir vers lui. Dieu te donne la capacité de quitter une position vers une autre position. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi de l'appel. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu vas vers Dieu. La foi de l'appel. Dieu te communique une foi. La foi de l'appel. Qui te permet donc de quitter là où tu es. Et c'est comme si Dieu était à une distance de nous. Et Dieu nous donne la capacité de nous lever et d'aller vers lui. La marche avec donc c'est la première dimension de la marche avec Dieu. La foi, donc il nous communique, j'ai dit tout à l'heure, la foi de l'appel. Mais quand on va vers Dieu, il y a un moment donné, on va être au même niveau que Dieu. Donc on va atteindre. Donc en fait, Dieu nous attend. Ou Dieu nous donne la capacité de venir à sa hauteur, de commencer maintenant à marcher avec lui. Deuxième niveau, marcher avec Dieu. Et la Bible nous dit donc qu'il y a un homme, Enoch, au Genèse chapitre 5, nous allons lire cette parole pour une bonne compréhension. Genèse chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit ceci. Enoch, après la naissance de Mathusalem, de Methushélah, marcha avec Dieu pendant 3 ans et il engendra des fils et des filles. Voilà au Seigneur. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc Enoch, la Bible dit que Enoch ici marcha avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Ça veut dire la première dimension, c'est la dimension de l'appel. Et quand Dieu t'appelle, tu es à sa suite. En fait, tu suis. Tu vas vers le Seigneur. La première dimension. Et donc tu vas atteindre maintenant, tu seras au même niveau que Dieu. Et Dieu te communique son identité. Dieu te donne son identité. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut que tu aies la même structure identitaire que lui. Donc tu commences à faire comme Dieu, tu marches avec lui. Et la troisième dimension de la marche avec Dieu, c'est cette marche dont nous parle Genèse chapitre 17. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face. Donc en fait, c'est comme si Dieu se met en retrait et demande à Abraham de marcher devant lui. Devant lui, en fait. Il dit, marche devant ma face. Parce que la première dimension, c'est quand Dieu nous appelle, il nous communique la foi de l'appel. La deuxième dimension, c'est quand nous commençons à marcher avec Dieu. Donc nous sommes au même niveau que Dieu, nous marchons avec lui. Alléluia. Et la troisième dimension de la marche avec Dieu, c'est lorsque nous dépassons. En fait, Dieu fait exprès de nous faire passer devant lui. Quand Dieu nous fait passer devant lui,
Parce que lui, il va assurer notre sécurité derrière. Il est notre bouclier. En fait, même pas de bouclier, parce que le bouclier c'est devant. Dieu est derrière pour assurer notre sécurité. Donc, il était en train de dire, Abraham, je vais assurer tes arrières. C'est moi qui vais assurer tes arrières. Toi, marche devant moi. En fait, marche selon la parole que je t'ai donnée. Va devant moi. C'est le troisième niveau de la marche avec Dieu. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu se présente à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi. Marche devant ma face. Mais Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il ne se présente pas au préalable à toi. Dieu doit se présenter à toi. Dieu, pour te demander quelque chose, il doit d'abord se présenter. Mais quand quelqu'un veut te voir, la première des choses, la courtoisie veut que quelqu'un se présente à toi. Je suis un tel. J'ai telle fonction. Pour que tu comprennes à qui tu as affaire. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que beaucoup d'entre nous sommes engagés dans le christianisme sans fonction que nous ayons la présentation de Dieu. Vous comprenez? Regardez quand Jésus appelle l'apôtre Paul. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Donc Dieu se présente toujours. Je suis l'Éternel des armes. Quand Dieu vient voir Moïse, il se présente, je suis l'Éternel. Dieu doit d'abord se présenter à toi pour que tu comprennes exactement qui il est et pourquoi tu dois le suivre. Alléluia. Il dit, marche devant moi. Marche devant moi et sois intègre. Voilà la phrase que Dieu dit à Abraham. Marche devant moi et sois intègre. Et parlons un peu de ce mot intégrité. Sois intègre. J'ai dit tout à l'heure, quand tu marches avec Dieu, il y a un moment où tu commenceras à marcher avec Dieu ensemble. Et quand tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que tu as la même, Dieu te donne la même identité que lui, en fait. Tu as la même identité que Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29 à 30, nous allons le lire pour que nous puissions asseoir notre connaissance. Romains chapitre 8, verset 21, nous connaissons ce passage. Je vais le lire, Romains chapitre 8, du verset 21 au verset 30. Il dit ceci. Je prends le verset 21 de Romains chapitre 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Semblables. Donc il les a prédestinés à être semblables. Comme lui. À être semblables. À l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Regarde ce qui se passe. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, alléluia, il les a aussi appelés. Voilà ce que je dis, appelés. Dieu te commence d'abord par t'appeler. Il te donne la foi de l'appel. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quand Dieu te justifie, quand Dieu te rend juste, il te donne, en fait, tu deviens comme Jésus-Christ, donc comme lui. C'est pour que tu aies la capacité de marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la même structure identitaire que lui. Il dit marche avec moi. Donc voilà, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il t'appelle pour venir à lui. Voilà pourquoi Jésus dit venez à moi pour cette fois. Venez à moi. Et quand tu viens, et quand tu déposes tes charges au pied de Jésus, maintenant tu commences à marcher avec lui. Il te donne la capacité de marcher avec lui. Donc il donne la capacité de marcher avec lui. Tu as la même identité que lui. Donc en fait, ce que Dieu dit à Abraham, il dit, marche devant moi et sois intègre. En fait, il dit, marche devant moi en gardant ce que tu es devenu. En fait, l'identité que je t'ai donnée. Utilise cette identité pour marcher devant moi. En fait, je veux te voir entier. Donc je veux te voir, en fait, moi je suis derrière toi. Je vais te voir si tu vas garder le dépôt, si tu vas garder effectivement l'identité que je t'ai donnée. C'est ce que je dis à Abraham. Marche devant moi et sois complet, sois intègre, sois complet.
ne sois plus comme Abraham. Après, il va dire ceci. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et celui qui plie à l'extrême. Et Abraham va maintenant tomber sur sa face. Et lorsque Abraham va reconnaître le Dieu Tout-Puissant, quand Abraham va reconnaître que le Dieu qui lui a apparu quand il avait 75 ans, c'est le même Dieu qui lui a apparu, donc il est fidèle. Quand Abraham va réaliser effectivement la fidélité de Dieu vis-à-vis des promesses, donc il comprend que Dieu n'a pas changé, il est fidèle dans ses promesses, il vient lui dire que non, j'ai pas changé avant. C'est moi qui t'ai dit que tu seras ceci. Et je viens réitérer la promesse que je t'ai faite. Et c'est comme ça qu'Abraham va reconnaître l'Éternel et il va maintenant tomber sur sa face. Et Dieu lui dit, et Dieu lui parle en disant, maintenant Dieu lui montre l'alliance qu'il va faire, l'alliance qu'il va établir avec lui. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras, il a déjà été dit. Cette promesse a été faite à Abraham. Mais ici, quand Dieu va réitérer la promesse, il va rajouter un élément essentiel. Il va rajouter un élément capital qui va donner à Abraham la capacité d'accomplir la promesse de Dieu. Il va dire avant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Il dit tu deviendras. Mais quand est-ce qu'Abraham devait devenir? Alors nous savons effectivement que quand Dieu est apparu à Abraham, il a dit je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que je ferai de toi le père d'une multitude. Mais ici Dieu vient rappeler Abraham, ou il vient conforter Abraham, il vient confirmer cette parole à Abraham. Tu deviendras le père d'une multitude. Mais comment cela devait se faire? C'est comme lorsque l'ange vient voir Marie, il dit tu deviendras enceinte. Et Marie dit mais comment cela va se faire parce que je ne connais point d'homme. Il fallait que Dieu puisse dire à Marie que je donnerai une autre capacité. Tu as besoin d'une autre dimension pour que tu sois la mère de Jésus. Il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et ici, c'est la même chose qui va se passer avec Abraham. La Bible dit, après que Dieu ait fait la promesse, dit que Abraham devait devenir le père d'une multitude des nations, le verset 5 vient maintenant expliquer qu'est-ce que l'Éternel devait faire pour que Abraham devienne le père d'une multitude. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car, il explique, car je te rends père. En fait, Dieu dit je te rends. En fait, Dieu donne la capacité. Il y a un moment donné, dans notre marche avec Dieu, où Dieu nous donne la capacité pour que la promesse qui a été faite pour nos vies puisse s'accomplir. Aussi longtemps que Dieu ne nous donne pas la capacité d'aller vers l'accomplissement de la prophétie qui était faite pour nous, cette prophétie ne s'accomplira pas. Et nous comprenons très bien dans la vie d'Abraham, il y a une première partie, malgré la promesse, mais Abraham a marché d'erreur en erreur, d'échec en échec, jusqu'à ce que même Ismaël est né parce que Abraham n'avait pas encore la capacité divine d'être le père d'une multitude. Mais ici, Dieu, à 99 ans, effectivement, Dieu va apparaître à Abraham, dit voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il se présente à lui. Il se présente. Tu seras appelé le père d'une multitude. Mais pour que tu sois appelé, pour que tu aies la capacité que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, je te change de nom. Alléluia. Je te change de nom. Je te change de nom. Tu ne seras plus Abraham, mais tu deviendras Abraham. Donc Dieu va ajouter une dimension dans la vie, dans le nom d'Abraham. Mais vous savez, le nom est porteur d'identité. Le nom est porteur d'une identité spirituelle. Et voilà pourquoi le Seigneur
il faut faire attention aux noms qu'on donne à nos enfants. Les noms sont porteurs d'identité. Et beaucoup de gens souffrent à cause du nom qui leur ont été attribués par leurs parents. Vous savez, en Afrique, il y a des noms qui sont un peu bizarres. Par exemple, il y a des noms qui veulent dire malheur, souci, etc. Donc, le nom est porteur. Mais voilà pourquoi Dieu prend le soin, nous allons le voir dans toute la, nous voyons dans toute la Bible, comment Dieu va changer beaucoup de personnes. Dieu va donner un nouveau nom à beaucoup de personnes. Parce que le nom qu'ils avaient avant ne correspondait pas à ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Et Dieu était donc obligé de changer leur nom. En fait. Et ici, en l'occurrence, Dieu change le nom d'Abraham. Non, tu ne seras plus Abraham, tu veux dire père élevé, mais tu seras Abraham parce que tu veux devenir père. Tu dois avoir la capacité de père. En fait, tu dois avoir cette chose, en fait, cette dimension qui serait de toi père. Et comme Marie, le Saint-Esprit ouvrira de ton nom pour que tu sois capable d'enfanter Jésus. Marie, par rapport à ce qu'elle était, elle ne pouvait pas enfanter Jésus. Il fallait que le Saint-Esprit vienne la couvrir de son nom. Il faut lui donner une autre dimension, une autre capacité, en fait. Et nous voyons aussi, dans Jean chapitre 1, verset 42, lisons cela, Jean chapitre 1, verset 42, comment Dieu va changer le nom d'un apôtre. Dieu change le nom d'un apôtre. Alléluia. Il change le nom d'un apôtre parce qu'il avait quelque chose de très important à faire avec cet apôtre-là. Allons dans Jean chapitre 1, le verset 42. Jean chapitre 1, verset 42, la Bible dit ceci. Verset 42. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence au verset 41 dans Jean chapitre 1, verset 41 à 42. La Bible dit. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Donc il conduisit Simon vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, suivez bien ce que la Bible dit. Jésus ayant regardé Simon. Quand on dit regarder, ça ne veut pas dire regarder avec les yeux physiques. Jésus a regardé Simon avec un regard spirituel, avec tout ce qu'il était, avec l'identité que Simon avait. Il est entré dans cette identité afin de comprendre qui était Simon. Il dit, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon. En fait, il dit, quand Jésus dit tu es Simon, il ne nomme pas tout simplement le nom. Il nomme pas le nom, en fait. Tu es Simon, c'est-à-dire que tu es celui qui entend. Celui qui entend. Alléluia. Celui qui se fait dire. Celui qui se fait dire. Tu es celui qui entend. En fait, celui qui facilement entend des choses et sans réfléchir, agit. Tu es celui qui entend. Et il continue en disant, tu es Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Céphas. Qui sera appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc en fait, Jésus voulait changer l'identité spirituelle de Céphas, de Simon. Il dit, il est passé de celui qui se fait dire qui, en fait, à celui qui est assez fort dans ses convictions pour supporter les vies. En fait, Simon devait passer de celui qui se fait dire, celui qui a facilement entendu des choses. Jésus devait donner à Simon la capacité de supporter les vies. Donc, d'être celui qui a la capacité
de relever le défi de l'Église. Voilà pourquoi Jésus, lorsque Simon révèle le nom de Jésus, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang. En fait, il voulait dire que par rapport à ton identité de celui qui entend, tu ne peux pas me connaître. Tu es né, c'est mon Père. En fait, le Père vient révéler à Pierre. Le Père vient révéler à Pierre une autre identité. Et nous voyons comment Simon, en devenant Pierre, a catégoriquement changé de dimension. Entre le Simon qui marchait avec Jésus physiquement durant son ministère terrestre et qui était même jusqu'à nier Jésus, parce que voilà, mais le nom, le nom exerce une influence dans nos vies. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, Simon a été confronté à une femme qui a dit, mais moi je t'ai vu, non, toi qui étais du nombre des apôtres qui m'ont dit, non. En fait, il a été influencé, parce que son nom voulait dire quelqu'un qui se laisse influencer par les paroles des autres. Mais après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, nous voyons que Pierre qui avait eu honte de Jésus à son arrestation, c'est le même Pierre qui se tient pour faire le discours le discours mémorial de l'Église. Et maintenant, je disais que le nom a quelque chose de très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Et lorsque nous venons aussi à Dieu, Dieu nous change de nom. Même si nous ne savons pas, mais Dieu nous change de nom. Afin que nous puissions être capables d'accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Donc Dieu devait donc changer le nom d'Abraham en Abraham. C'est très important. Le changement de nom est très important. Voilà pourquoi je bénis le pasteur Lifoco qui a dit qu'il s'appelle Lifoco. Maintenant il dit je suis Lifoco du ciel. C'est très important, bien aimé. Donc toi aussi, le nom que tu as, il faut ajouter à ce nom une autre dimension spirituelle en fait. Je suis, par exemple, Miranda du ciel. Parce que le Miranda, peut-être qu'on t'a donné, a voulu, tes parents qui ont donné ce nom, ils avaient en tête quelque chose. Mais toi, quand tu es devenu chrétien, tu dois ajouter au nom que tu as une autre dimension. Pour que tu entres dans l'accomplissement des prophéties que Dieu a faites à ton sujet. Donc Dieu change de nom d'Abraham. Le H, Dieu va prendre son identité. Il va donner à Abraham. Le H, c'est ce qui fait la différence. Le H. Dieu étant le Père de tous, pour qu'Abraham puisse devenir Père, Dieu devait lui donner une partie de lui, du nom de Dieu. C'est très important. Bien aimé, par rapport à la promesse qui est sur ta vie, Dieu te donnera une partie de lui. Dieu, pour que tu puisses accomplir, ou bien pour que tu puisses accomplir la promesse attachée à ta vie, Dieu te changera ton identité spirituelle. Tu vas revêtir une nature divine. Tu vas revêtir la nature divine. Alors pour l'apôtre Pierre, ayant compris ça, il dit que nous avons l'identité divine. Et si on veut lire cela, ce sera parmi les derniers versets que je vais lire. Dieu doit nous changer d'identité pour que nous comprenions il dit ici, regarde, il dit j'aime bien ce verset, dans la deuxième de Pierre, au chapitre 1, au verset 3. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné, regardez bien ce qu'il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété
voilà, sa divine puissance nous a donné. Donc, c'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te remet d'une puissance qui te permet de vivre la vie à laquelle Dieu a destiné pour toi. C'est seulement en ayant revêtu au préalable la puissance divine que tu entreras dans la vraie définition de toi. En fait. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment cela se fait? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous savez que la connaissance, voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il veut se présenter à Abraham, il se présente d'abord à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Donc lorsque tu connais Dieu, à ce moment-là, Dieu se révèle à toi. Dieu te donne des directives. Ici, on dit en l'occurrence, au moyen de la connaissance de celui qui t'a appelé. Bien aimé, tu ne peux pas être doté de la nature divine si tu n'as pas la connaissance de celui qui t'a appelé. La première étape dans ta vie, c'est de connaître qui t'a appelé. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquelles, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Bien aimé, le but de Dieu, c'est que nous devenions participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous partageons la même nature que Dieu. Si nous parvenions à cette dimension que l'apôtre Paul qualifie la stature parfaite de Christ, en fait. Parce que participer à la nature divine, c'est-à-dire atteindre la stature parfaite de Christ, être l'image du Fils, comme il a bien dit, comme il a su le dit dans Romains 8, verset 29, là on se demande tout à l'heure. Parce que quand Dieu te change de nom, tu deviens participant de la nature divine. Tu deviens faire les choses, donc tu deviens enfant, tu deviens véritablement enfant de Dieu. Donc Abraham, Dieu devait lui changer de nom pour qu'il devienne le père d'une multitude. Là, le parcours d'Abraham. Avant le changement de nom, Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Et lorsque Dieu vient réitérer sa promesse dans sa vie, il lui donne une autre capacité, et vous allez voir, c'est là où Isaac va venir au monde. Et c'est là où Abraham n'hésitera pas à donner Isaac en sacrifice par rapport à la demande de Dieu. Et c'est là où vous allez voir que la vie d'Abraham va prendre une autre tournure, en fait. Et c'est là où la promesse va s'accomplir. Gloire au Seigneur, bien aimé. Et qu'est-ce que je vous dis par là? Je vais tout simplement dire, lorsque tu marches avec Dieu, et Dieu te dote d'une capacité, une autre capacité, un autre pouvoir pour que, justement, sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Et chacun d'entre nous, nous pouvons nous voir dans la vie d'Abraham. Celui qui est défini aujourd'hui comme étant le père de la foi n'a pas toujours été le père de la foi. Il est devenu le père de la foi parce que Dieu lui a doté d'une puissance, d'une capacité pour qu'il devienne le père de la foi. Et Dieu aussi ne fait exception de personne. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions dans ta marche avec Dieu, tu commets beaucoup d'erreurs avec Dieu, tu veux respecter la parole de Dieu, tu veux vivre la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas, alléluia. Mais Dieu, tu peux demander à Dieu de te doter d'une capacité, de te donner, en fait, d'une capacité divine, surnaturelle, afin que sa parole s'accomplisse en toi. Voilà ce que Dieu voulait nous dire ce matin. À l'instant d'Abraham, tu peux commettre des erreurs. Mais à un moment donné, Dieu, selon la promesse qu'il a faite dans ta vie, il viendra, il te changera d'identité. Parce que le problème, c'est l'identité. Et lorsque Dieu te change d'identité, il te dit, bon, maintenant marche devant moi. Maintenant marche devant moi et garde ce que tu as. Garde le défaut que tu as. Que personne ne te ravisse ce que tu as. L'apôtre Paul le dit, que personne ne prenne ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu, c'est la divinité qui est en toi. Bien-aimé, que le défaut que vous avez reçu, que l'identité de Christ que vous avez reçu, qui marche avec vous,
qui reste en vous et que cette identité puisse accomplir des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse.